Bonjour à tous, on se retrouve pour un début de vidéo. Je ne sais pas tout ce que je vais filmer et ce que je ne vais pas filmer, mais je voulais vous montrer. Voilà, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent Scrap Didi dans ce petit carton et il nous est proposé un défi qui consiste à customiser la boîte pour pouvoir y mettre nos petites enveloppes. Hop là. Nos petites enveloppes du calendrier qui sont comme ceci. Voilà. Donc pour ce faire, nous avons eu une enveloppe 0. Donc trop bien. Ma fille me lançait des gros yeux en me disant tu vas pas l'ouvrir. Mais si, je vais l'ouvrir, c'est le 0. Et à l'intérieur, il y avait la petite explication de pourquoi la pochette 0. Et hop, ce magnifique embellissement en bois. Hop, avec mon calendrier de l'Avent. Cette pochette d'étiquette. Et ne pas oublier le papier de soie. Voilà. Donc, et ben c'est parti, on y va. Là, j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai allumé la vidéo, parce que je me suis dit, si je me rate, j'arriverai à me rattraper d'une manière ou d'une autre, mais que vous ayez vu le carton d'origine. Voilà, donc là, je suis en train d'enlever des morceaux et de le reconstituer, parce qu'en plus, je ne l'ai pas ouvert quand je l'ai ouvert à l'envers. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai tourné tout à l'heure, mais je m'aperçois que sur le carton, il y a les semaines qui a écrit 2023. Donc, je vais aussi le récupérer. Et voilà. Moi, j'ai enlevé le haut déjà pour avoir cet aspect plongeant là. Mais c'est pas fini, quoi. Voilà. Opération numéro 1 terminée. Vous savez, je voulais lui donner cette forme un peu de boîte postale américaine. Voilà. Bon, ce côté-là est un peu plus raté parce que j'ai l'impression que c'est pas une impression que ma pente est pas. Pourtant, j'ai pris, pour pas me tromper, j'ai pris la découpe du 1 pour aller sur le 2, mais j'ai dû rater un truc parce que en fait, ça va pas du tout. Ah, mais non, parce que j'aurais dû l'inverser de sens. Elles ne sont pas symétriques. Celle-là est égale à celle-là. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, donc là, maintenant, on va passer à l'étape décoration. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Alors, avec des techniques très approximatives, j'ai commencé à recouvrir les faces de ma boîte aux lettres, là. Voilà. Là, pour éviter, c'est ce que j'aurais dû faire pour tous les côtés, mais je me suis entêtée à vouloir coller d'abord. Je ne peux pas m'asseoir, vous voyez, c'est comme ça. Mais là, en fait, je vais pas faire. J'ai essayé pistolet à colle. Je sais pas, on dirait que mon pistolet à colle ne chauffe pas. En même temps, dedans, ce ne sont pas des piles de très bonne qualité. J'ai acheté des piles rechargeables, je les ai mis à charger, mais je ne les ai pas mis dans le pistolet, c'est peut-être ça. Et là, en fait, pour les côtés, là, j'ai plus envie de poser mon papier et de venir découper autour. J'en ai plein les doigts, comme à chaque fois qu'on utilise la colle scotch. Mais je me dis que ce sera peut-être plus joli. Donc, la collection de papier que j'ai choisie, évidemment, c'est celle de Minté. J'ai pas beaucoup de matériel Scrap Didi, donc je vais pas pouvoir faire du Scrap Didi, n'est-ce pas? Voilà, donc on va le faire comme ça et on viendra couper. Et pour les côtés, là, j'ai choisi un bloc de chez Studio Light, Paper Pad. Voilà. Hop. Et là, je vais faire mon deuxième côté. Sur les arêtes, j'ai mis un espèce, je dis un espèce parce que franchement, du masking tape pailleté, mais en fait, on dirait qu'il est transparent.
Donc c'est un résultat pas très joli. Mais je me dis, si jamais il y a un petit trou quelque part, au moins ce qu'on verra, c'est des paillettes, quoi. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Ça, après, je découperai, mais au moins, j'ai la bonne taille. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc, il nous reste le fond à faire. Et pareil, le fond intérieur et les côtés intérieurs. Voilà. Voilà, voilà. Je suis trop contente. J'ai tout collé. Et en fait, pour cacher la misère, mais j'ai appliqué de la fausse neige. Enfin, de la fausse neige. La Déco Snow 3D de chez Action que j'avais acheté l'année dernière. Et voilà. Donc là, je vais finir bah oui, les autres arêtes que j'ai pas fait. Parce que ça devenait pas très praticable. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais faire mes arêtes qui me manquent. Et puis voilà, on continue. Alors, où en sommes-nous? Je peux toujours pas m'asseoir. Voilà. J'ai, à l'aide d'une petite brosse comme ceci et de ma Kitsch Flamengo, j'ai ancré mais pas partout. Voilà. Pour laisser un peu de presque jaune, puisque les couleurs de leur collection, c'était rose, jaune, comme ceci. Et bon, moi, le jaune, voilà. Ça dépend des moments, mais pas à Noël. En tout cas, là, j'étais pas partie avec ça. Et j'ai fait une petite étiquette, comme ceci. Donc, le ticket, c'est un Scrap Didi. Et ensuite, ce sont des die cuts que j'ai découpés, enfin, des étiquettes que j'ai découpées sur la petite planche cadeau. Voilà. Donc ça, idéalement, je voudrais le mettre derrière, mon truc, qui n'est pas sec depuis un petit moment. J'ai fait une façade, comme je vous avais dit, mais elle ne sèche pas. Donc voilà. Voilà. J'ai aussi embossé un petit falala. Alors, je ne sais pas si vous utilisez cette technique. Moi, j'achète toujours, j'ai toujours de la poudre à embosser transparente. Donc là, c'est de la Artemio. Il en existe dans toutes les marques, évidemment. Et je prends celle-là, comme ça, je tamponne avec mes Distress Oxide. Hop. Mais comme c'est ça sèche vite, faut être un peu réactif, faut y aller de suite. Et comme ça, j'ai toujours, je peux embosser, mais toujours dans la couleur de mon projet. Voilà, donc là, la thématique de tout mon projet, c'est la Kitsch Flamengo. Voilà, mes papiers, donc j'ai utilisé déjà 2 collections différentes. Voilà, j'excelle dans l'art de ne pas me prendre la tête. Là, j'essaye, enfin, je mélange tout. Non, c'est pas vrai, parce que là, la petite étiquette, globalement, elle est faite que en Scrap Didi, mais bon. Bref, il y a plein de trucs sur la boîte qui ne le seront pas parce que je n'en ai pas. J'ai très peu de matériel Scrap Didi pour l'instant, hein, puisque je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. J'ai fait un test assez concluant du Die The Scrap Didi, justement. Celui-ci. Alors, vous verrez peut-être pas trop, c'est un espèce de triptyque, un négatif. Hop là, où est-il? Comme ceci. Et parce que j'avais toujours dans la tête, vous savez, mes petits gingerbread là, que j'en peux plus de. Hop, qui sont par 3 aussi. Et je me suis dit que j'arriverais peut-être à faire quelque chose dans le genre. Voilà, ça pourrait être sympa. Voilà, alors je sais pas en quelle couleur, parce que j'ai essayé aussi en vert, mais mint.
Mais du coup, ça va moins bien avec mes boutons. Après, il faut que je les découpe. Il n'y a pas le choix, il faut que je les découpe pour qu'il n'y ait pas le doré en superflu. Et je pense que ça pourrait être sympa pour faire un petit embellissement aussi. Voilà, donc ben là, je vais continuer, mais je vous avoue que ça m'embête que ce soit pas sec parce que j'aimerais bien finir la structure. Mais... la structure est faite. Mais vu que j'ai fait le côté inverse de ma couverture, du coup, j'arrive pas à me projeter et à avancer sur ce que je vais faire comme décor. Voilà, donc pour vous, à tout de suite. Voilà, voilà, il s'est passé une journée, évidemment. Donc, j'ai rien touché depuis... Ah si, ce matin, j'ai fini quelques petites choses, mais... Oh, bah, j'ai mes gouttes, vu que je les ai fait... elles sont descendues. Bon, c'est pas grave. Allez, bref, passons. J'ai bien avancé. Je sais pas du tout la dernière fois où j'ai allumé la vidéo. Mais en tout cas, j'ai fini toute la partie... Ah non, je vous dis ça, mais non. Toute la partie structure, mais là, je vois qu'il manque de la neige. Et là, j'en ai mis un petit peu. Mais bon, pas assez à mon goût. Et puis, il faudra que j'en apporte quelques petits éléments. Mais j'ai terminé le devant. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de matériel Scrap Didi. Donc, j'ai utilisé tout ce que j'avais. Donc, ça, c'est les petits die cuts. Je vais essayer de rapprocher la boîte, mais sans me rapprocher moi. Tous les petits die cuts, étiquettes qu'il y avait. Ça, ce sont les die cuts de chez Minté. Étiquette Scrap Didi, embellissement Scrap Didi, étiquette Scrap Didi, embellissement Minté, Scrap Didi, Minté, Scrap Didi, de la Twin normale. Hop, le montage en bas est fait principalement, sauf l'étiquette, c'est Scrap Didi, le bonheur, c'est Scrap Didi, un combo, il est où? Un combo tampon d'ice comme ceci. Et j'ai utilisé le tampon de fond. Alors, il est là, mais... D'ailleurs, c'est pas pratique, les tampons roses, pour tamponner du rose. Mais je love les tampons roses, donc c'est pas grave. Hop, je vous cherche l'emballage, mais il a disparu. Bon, bah bref, c'est pas grave. Donc là, je vais terminer, ajouter quelques die cuts sur les côtés, etc. Et puis ensuite, j'installerai mes petites pochettes à l'intérieur en patientant jusqu'à vendredi. Ça va être long. Vivement vendredi matin. Voilà, voilà. Ouais, je n'attendrai pas le soir de rentrer du travail. C'est trop long. Donc, voilà. Donc, trop contente. Trop contente. Et le napperon, c'est un napperon de gâteau normal. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.